Ce matin, à 5 heures du matin, je vous ai fait une vidéo à propos de la norme ISO 222. Je vous ai parlé de Hélérage, Graph, XRP et je vous ai aussi parlé de Current. Maintenant, sors de la musculation, mon esprit est bien rechargé, mon corps est vidé de toute énergie négative et mon esprit peut réfléchir beaucoup mieux. Je vais vous parler de quatre actifs qui sont assez importants parce qu'ils sont très peu chers, ils ont des bons projets et quand ils n'ont pas de projet, ils ont une perspective qui est assez belle parce que vous savez, si vous avez de l'argent pour acheter du BTC, de l'Ether, de l'AVAX, eh bien, vous devez acheter des actifs qui ont une perspective assez captivante sur le temps, mais vous allez devoir attendre plus longtemps pour avoir des profits. Mais c'est possible. Et surtout, encore une fois, nous sommes sur le bull run le plus important. Même si vous achetez des actifs qui sont concrètement de la daube, bon, à part s'ils disparaissent et qu'ils crèvent, que le fondateur part avec la caisse, il va avoir de l'argent qui va couler par ruissellement sur plein d'actifs. Donc il suffit que l'actif ait une visibilité, il suffit qu'il soit propice à la spéculation et s'il a un projet derrière, boum, s'il a une team encore existante, c'est réglé. Donc là, je vais vous présenter ces quatre actifs qui sont pas chers, qui ont derrière une bonne narrative et surtout une communauté puissante. Allez, sans plus tarder, attaquons. Mais avant, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Allez, les amis, bienvenue. Alors, on commence avec Casper CSPR qui malheureusement, il me semble, malgré le fait qu'il soit très connecté avec les normes ISO 222, qu'il fasse partie de Hyperledger, qu'il fasse partie de ces protocoles qui ont une blockchain privée, publique et hybride, donc qui est fait vraiment pour les grosses sociétés, pour les institutions. Il a même des frais prédictibles et surtout contrat intelligent financier. Tout est contrat, tout est financier. Donc tout peut être un contrat intelligent financier. Donc tout peut être lié avec Casper CSPR. Pour l'instant, il n'a pas décollé encore. Pour l'instant, il n'est pas parti. Mais je pense que gentiment, bien sûr, il ne va pas nous faire un XRP. Il ne nous fera pas un Eder bar. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose d'assez sympa. Il a une market cap qui est seulement 263 millions de dollars. Pour l'instant, il est listé sur des exchanges assez farfelus. Bref, il n'est pas sur Binance, il n'est pas sur les gros exchanges encore. Un jour, son tour arrivera. Et souvenez-vous, on n'a pas beaucoup d'argent, on doit se positionner sur les actifs qui n'ont pas encore explosé. Et c'est pour ça qu'on arrive sur Nervos CKB. Alors, Nervos CKB. Concrètement, Nervos CKB, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est un layer 1, c'est un layer 0, il fait des contrats intelligents et surtout, Nervos CKB, c'est un layer du BTC. Il va apporter des choses au BTC, il va compléter ce que Ada de Cardano apporte. C'est vraiment quelque chose de lourd. Il a un proof of work, il a un halving comme le BTC, donc les jetons que vous avez avec le temps auront plus en plus de valeur. Et pour utiliser ce protocole, vous devez holder et bloquer des jetons aussi. Je rappelle que Nervos, c'est l'interopérabilité. Il permet à toutes les blockchains de communiquer et de parler entre elles. Et il permet aussi au BTC de profiter de contrats intelligents. Il est listé sur Binance, il n'est pas encore sur Kraken, Coinbase, c'est pas encore quelque chose de gros et d'énorme et c'est pour ça qu'il est à ce prix-là. C'est l'une des premières cryptos sur lesquelles je suis devenu bullish parce que j'ai compris avec le temps, il prendrait de la valeur. Je crois que je suis rentré, il était à 0,3 ou 4,0. C'est pour vous dire. Souvenez-vous, il faut rechercher l'information, connecter l'information, tirer des conclusions pour motiver des actions, apprendre à extrapoler, c'est très important. Donc Nervose, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il fera quelque chose. Donc aujourd'hui, il n'est pas à très cher. Donc si vous pouvez acheter des jetons, les garder et attendre patiemment, je pense que ça vaut le coup. Et là, on arrive sur Artrade. Artrade, c'est mon petit chéri. Artrade, j'ai participé à l'ICO. Artrade, qu'est-ce que c'est? C'est une société déjà française, vous savez. J'adore la France. Bon, il se passe des choses un peu bizarres, mais j'adore la France. C'est mon pays préféré, alors que j'ai voyagé énormément. Franchement, beaucoup. Bon, donc, je soutiens Artrade. Mais pas parce qu'il est seulement français, mais parce que Artrade, ce sont les NFT. Artrade a pour objectif de tokeniser l'art et de les mettre sur la blockchain. Mais souvenez-vous encore une fois, que le market cap des jeux vidéo, je voulais dire, c'est plus gros que la musique et le cinéma. Et dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Des armes, des pouvoirs, donc des NFT partout. Donc Artrade, c'est son domaine. Donc moi j'ai confiance. Je pense que Artrade va faire quelque chose. Pour l'instant, il est listé sur rien du tout. Eh ben, c'est encore mieux pour nous. Donc, je pense qu'il y a une marge à faire. Il y a un truc à jouer sur Artrade. Et là, il a commencé à partir. Il se réveille. Et je crois que ce n'est pas trop tard. Bien le contraire.
Donc avant de vous parler de Terra Luna Classic, je dois vous parler de Jasmy Coin. Alors, Jasmy Coin, c'est une sorte de BTC japonais, des grosses sociétés, des grandes entreprises, et vous savez comment sont les Japonais, bien évidemment, ils favorisent leur structure, leurs jetons. Donc, ce jeton, ça fait longtemps qu'on en parle. Là, il commence à pumper, et je crois que ça va pomper fort, ça va pumper fort. La communauté, elle est forte, le projet est fort, la structure est forte. J'aurais dû le mettre au début de la vidéo même pour vous dire à quel point il est fort. Il est déjà sur Coinbase, il est déjà sur Binance, il est sur Kraken. Bon, c'est un projet qui est établi, mais il est à 0,03 centimes. Il dépasse les 1 centime, mais l'opportunité est réelle sur ce jeton. Concrètement, encore une fois, je le dis, l'opportunité est réelle sur ce jeton. Astar, vous savez à quel point je suis bullish sur Astar. Franchement, sur ce bullrun, je l'attends au tournant. Déjà, le dernier bullrun, il était à 0,50 centimes, il me semble. Mais il est parti comme ça. Donc, c'est vraiment un super protocole DeFi, NFT. Vraiment, il est sur Polkadot. C'est une des parachaînes de Polkadot. Et je crois qu'il va faire quelque chose de magnifique. Encore une fois, Astar, son CIO Sota Wanabe conseille le Japon quant à la manière d'épouser le virage technologique par rapport à la blockchain. Donc, il n'y a rien à dire en plus. Donc, partenariat, il en a, il est sur Kraken, il est sur Binance, il est sur Get.io, je ne sais pas s'il est sur Coinbase, mais en tout cas, ce projet, je suis ultra méga bullish dessus et je vous le reconseille. Non, je ne vous le conseille pas parce que je ne suis pas un conseiller en finance, mais si j'étais pas dessus, je rentrerais dessus. Bon, alors là, on va parler de Terra Luna classique. J'ai des millions de jetons dans mon wallet. J'ai fait une centaine de vidéos à un moment sur ce projet et je me suis calmé parce qu'à un moment, j'ai dit qu'il y avait un protocole qui disait qu'il allait burn et c'était un scam et la communauté m'a tourné le dos. Donc ça m'a touché et j'ai arrêté. Mais j'ai gardé quand même mes jetons. Je crois que Terra Luna Classic ne retrouvera pas ses 100 dollars parce qu'il faudrait qu'il y ait la capitalisation, il faudrait qu'il y ait un protocole, il faudrait qu'il y ait beaucoup de choses. Mais ce que je pense, c'est que la communauté de Terra Luna Classic est restée forte et elle soutient encore le projet. Ce que je pense, c'est que arrivé au bull run, quand tout va se lancer, les liquidités vont affluer. Et il est encore possible que Binance puisse faire quelque chose. Ce jeton est encore listé sur Binance et ses aides. Binance, que dis-je, possède encore beaucoup de jetons. Je pense qu'on n'est pas à l'abri que Terra Luna nous fasse une dinguerie. Pour l'instant, c'est un même coin. On essaie de relancer la blockchain, on essaie de faire en sorte de relancer les choses et que ça fonctionne. Et c'est très très bien. Mais pour l'instant, Terra Luna classique n'est pas ce qu'il était. Donc, c'est un risque grand. Mais nous avons acheté quand il était à ras le sol et souvenez-vous encore une fois que des liquidités vont arriver par ruissellement. Souvenez-vous encore une fois que quand la communauté commence à faire de la pub, commence à partager des informations, les nouveaux vont arriver et ils vont acheter du Luna. Mais souvenez-vous surtout que quand on achète et qu'on vend, quand il y a des transactions, il y a du burn, il y a beaucoup à burn. Mais on n'est pas à l'abri d'un malentendu. Donc, je pense qu'avoir quelques LUNC, c'est pas déconnant. Vous savez, je pourrais rechercher encore plus de projets à moins de 1 centime où il est possible de faire de l'argent, mais je crois que là, c'est pas mal. Donc là, je vous ai passé 4 projets, je pense qui sont accessibles et qui sont relativement safe, qui ont survécu à ce bear market terrible. Donc là, il ne leur reste plus qu'à profiter de ce ruissellement, profiter de ce bull run énorme. Les amis, je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.